Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Non, ton job n'est pas de libérer tes lignées. Dans cet épisode, j'ai vraiment envie de prendre le temps de repositionner ma vérité, mais aussi celle des guidances que je reçois avec le travail avec mes ancêtres, avec les ancêtres des personnes que j'accompagne, mais aussi tout ce qui se vit et ce qui se transforme durant les constellations. Et ça me paraît important ici de repositionner ce cadre et les valeurs qui sont importantes pour moi dans le travail avec les ancêtres, dans le travail de constellation familiale et dans le travail en transgénérationnel. Alors je vais déjà aussi poser ça, j'ai longtemps cru que mon rôle, ma mission, mon job, mon devoir, c'était de libérer mes lignées. J'ai longtemps été dans cette phase de sauveuse. Je vais sauver mes lignées. Alors je crois qu'il est vraiment très important d'arrêter ça, d'arrêter d'avoir cette posture de sauveur, de sauveuse. Nous n'avons personne à sauver. Notre rôle, à chacun, c'est de devenir responsable de notre propre vie, de nos choix. Alors ça veut dire quoi, être responsable? Ça veut dire déjà que je ne suis pas la sauveuse. Je n'ai pas à sauver mes ancêtres, je n'ai pas à sauver mes lignées, je n'ai pas à sauver mes clients, mes proches, toute personne qui est en train de vivre quelque chose de difficile, de douloureux, d'inacceptable. Je ne suis pas non plus victime. Donc je ne suis pas en train de subir avec des fardeaux sur mes épaules, parce que ça c'est un mot. J'avais déjà enregistré un épisode sur les fardeaux et les cadeaux de nos lignées que je trouve qu'on véhicule beaucoup trop souvent concernant les ancêtres et les lignées. Et cette idée qu'on a un poids sur les épaules et qu'on subit quelque chose et qu'on est dans une emprise de la lignée, il y a des nœuds, il y a des choses dont on peut choisir de se libérer, mais nous n'avons pas là à prendre un rôle de victime. Et on n'a pas non plus à prendre le rôle du bourreau, celui qui va à l'intérieur bouillonner, celui qui va être en colère parce que c'est le seul à faire le travail dans la famille, parce que les autres pourraient un petit peu se bouger les fesses, se prendre en main, faire des thérapies, et ils ne font rien, non mais ils exagèrent. En fait, quand chacun prend sa place, et c'est vraiment ça pour moi le propos du travail en transgénérationnel, quand chacun prend sa place et accepte que quelqu'un n'ait pas envie de venir prendre la sienne, on est libre à ce moment-là. On est libre de faire ses propres choix. On est libre de vivre sa vie comme on l'entend. Alors, oui, c'est difficile. C'est difficile parce que quand je suis libre et responsable, je peux me tromper. Et si je fais un choix que je juge mauvais, je mets vraiment entre parenthèses parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Chaque choix va nous apporter des enseignements, des ajustements. Mais imaginons, je considère que mon choix était mauvais. Si je suis responsable, que je me suis complètement affranchie des loyautés, parce que ça, c'est vraiment le travail à faire et je vais en parler aussi après, je n'ai plus personne à qui je peux jeter la pierre. C'est moi qui suis responsable. Alors si je dois insulter, m'énerver, culpabiliser quelqu'un, il n'y a plus que moi dans l'histoire. C'est ça qui est difficile, dans ce positionnement où je deviens responsable, où j'occupe ma place
Et c'est bien pour ça que souvent, et attention ici, je ne suis pas en train de dire c'est mal, c'est bien, tu as mal fait, je l'ai fait pendant longtemps. Aujourd'hui, j'accompagne justement sur ce repositionnement et cette responsabilité personnelle qu'on a chacun de prendre soin de soi, comme une maman, comme un papa pour soi, de prendre des décisions, de trancher, parfois de dire des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes, pour poser nos limites, etc., etc. Et c'est tout ce que je propose dans mes accompagnements. Mais moi aussi, pendant longtemps, j'ai été dans ces positions de c'est pas juste, la vie est pas juste, c'est pas juste d'être dans cette famille, c'est pas juste de vivre ça, c'est pas juste d'être malade. Je pourrais en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, la liste pourrait être très longue, mais je peux aussi choisir que j'ai choisi dans cette incarnation, aussi douloureuse, aussi difficile soit-elle, de vivre ces situations. Parce que mon âme, elle a choisi à cet endroit-là d'évoluer. Elle a choisi un apprentissage pour pouvoir grandir, évoluer, passer à l'étape supérieure. Je peux rester dans un process enfantin, être en colère, en vouloir à l'autre et refuser d'avancer. C'est un choix. Mais je ne peux pas systématiquement vouloir grandir, réaliser mes propres choix, saisir mes opportunités en étant en train de rejeter ses fautes sur l'autre, quel que soit l'autre. Ça n'est pas possible. Alors, donc ton rôle c'est quoi? Ton rôle, c'est d'occuper ta place. Et ça, c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur, moi, depuis des années. Je pense que j'ai tellement proposé d'espace autour de ça. Là, j'ai vraiment décidé, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais j'ai décidé de plonger au cœur des lignées, au cœur du transgénérationnel, au cœur de notre projet, au moment où on s'incarne et on vient ici de toutes ces mémoires in utero, donc tout ce qui va tourner autour de l'avant-naissance, la grossesse, la naissance, la venue au monde, et puis aujourd'hui en tant qu'adulte, comment je fais pour occuper ma place? Pourquoi j'y arrive pas? Ils sont où ces nœuds? Donc tout ça, on va le visiter dans l'accompagnement Racine, et puis il y a toujours le cercle. Je ne sais plus quand je vais publier cet épisode, mais il y a toujours le cercle que j'offre où je vais justement parler de cette thématique, des origines de ces blocages, de ces nœuds, et puis surtout de comment est-ce qu'on fait pour que ça change, parce que le but, si on en a envie, c'est qu'on puisse changer cette situation. Donc ton rôle, c'est d'occuper ta place. Alors quand tu occupes ta place, eh bien, toi, tu es responsable des choix que tu fais. Tu as le droit d'accepter ou non le système familial dans lequel tu as choisi de venir au monde. C'est-à-dire que ce système, tu en fais partie. De toute façon, tu ne peux pas le rejeter. Par contre, au sein de ce système, tu vas pouvoir accepter certaines règles ou pas. Tu vas pouvoir couper des loyautés qui pour toi ne sont pas en accord avec tes valeurs, avec tes visions, avec tes postures. Ça, tu as le droit de le faire. Mais tu devras aussi accepter que certains de tes ancêtres, eux, ont choisi d'accepter ce système, ont choisi ou choisissent, parce que parfois en constellation, on peut leur demander « Est-ce que vous désirez couper cette loyauté ?» Non. Alors il n'y a pas à insister. Et il n'y a pas à se dire « Oui, mais si lui ne coupe pas sa loyauté, alors moi je suis emmêlée là-dedans. » Non. Toi, tu coupes ta loyauté. Quand tu la coupes, tu permets à ton ancêtre, avec qui tu es en lien, de faire de même. Mais tu lui permets aussi, en lui redonnant sa dignité et tout son héritage et sa sagesse, de ne pas accepter. C'est ça aussi la sagesse des ancêtres. Nos ancêtres sont sages. Nos ancêtres sont ceux dans les voies chamaniques qui nous guident, nous accompagnent, nous soutiennent. Et à force de véhiculer un message dans lequel on prône ou on laisse croire que c'est de leur faute, que c'est à cause d'eux, qu'on porte tous ces fardeaux, qu'on a tout ce bagage à trimballer, qu'on ne va jamais s'en sortir, on est en train de leur enlever aussi toute leur sagesse. Et moi, j'ai vraiment à cœur, ça fera aussi partie d'ailleurs de l'accompagnement Racine, de travailler ce culte des ancêtres. Comment est-ce qu'on peut les honorer? Comment est-ce qu'on peut les mettre en lumière dans notre histoire? Ça ne veut pas dire qu'on valide, qu'on cautionne tout ce qui a été fait. Mais ça veut dire qu'on honore cette lignée dans laquelle on a décidé de venir au monde. Parce que ça, c'est un choix. Et ça, c'est le choix de ton âme.
ton âme, elle a choisi une lignée. Dans cette lignée, elle savait très bien qu'elle aurait des choses à transcender, à traverser, des choses avec lesquelles elle ne serait pas en accord, et que tout son travail ensuite d'incarnation serait justement ce repositionnement, cette place à occuper, certaines choses à accepter, certaines à pardonner, certaines à refuser. Et tout ça, c'est ton rôle, tout ça, c'est ton job. Oui, de prendre ta place, d'occuper ta place, de revenir faire la paix avec ton arbre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es en guerre avec ton histoire familiale? Eh bien, tu es en guerre avec le monde. Parce que cette histoire familiale, c'est ton premier système. C'est le premier système dans lequel tu t'introduis et dont tu fais partie. Si tu continues à être en guerre contre ton système familial, et je ne dis pas là-dedans que ton histoire est belle et doit forcément être acceptée, n'est pas triste, n'est pas douloureuse. Si je te raconte la mienne, tu peux déjà commencer à pleurer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que en intégrant ton arbre, en occupant ta place, tu vas développer tes racines. Tu vas aller chercher tes ressources. Et là, tu vas pouvoir avoir un arbre qui donne des fruits. Parce que si tu es coupé de tes racines, tu vas mourir. Et quand tu meurs, tu n'es pas connecté à l'abondance, à l'amour, à la joie. Tu ne peux pas rayonner, tu ne peux pas éclore, tu ne peux pas venir au monde. Et tu ne peux pas occuper ta place dans le monde. Ça peut paraître un petit peu radical, mais j'ai tellement exploré ce sujet, je l'ai tellement vécu et je l'ai tellement accompagné et soutenu en constellation ou en séance de libération transgénérationnelle que j'ai envie de te faire gagner du temps. Donc tu peux décider, comme moi, de partir en voyage, en lutte, en rébellion pendant 30 ans, 35 ans, ou tu peux te dire que là, ce que tu veux, c'est occuper ta place. C'est créer un arbre qui donne des fruits, de l'abondance, que tu peux partager, que tu peux contribuer, que tu es dans cette relation où tes racines se nourrissent dans la terre, ton tronc grandit, tes feuilles donnent des fleurs qui vont donner des fruits, et tu es dans la vie. Ou tu peux décider, et là pour le coup, eh bien, si tu as envie de travailler, il y a énormément d'accompagnement. Si moi tu as envie de travailler avec moi en ce moment, c'est avec Racine que je vais proposer vraiment là tous mes espaces de transgénérationnel. Même les constellations pour l'instant sont mises en pause. J'ai vraiment envie de dédier une immersion totale parce que je trouve que c'est un grand sujet que d'occuper sa place et de faire la paix avec son histoire familiale. Si tu as autour de toi des praticiens, des personnes qui t'attirent, va vers le travail de psychogénéalogie, le travail de constellation familiale, un accompagnement en transgénérationnel, mais ne reste pas dans une posture où tu te plains de cette situation et où finalement tu es dans le désaccord intérieur, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, je suis contre tout ça, mais en même temps, moi je ne bouge pas et je n'agis pas. C'est pour ça que vraiment, c'est important de redéfinir ton rôle comme étant celui qui passe à l'action. En passant à l'action, je peux choisir de me couper de mon histoire, de ma lignée, mais en me coupant, je le sais que je me coupe de mes racines, et tel un arbre, si je me coupe de mes racines, je n'ai plus de quoi grandir, je n'ai plus de quoi évoluer, je n'ai plus de quoi vivre, de quoi produire des fruits, de quoi être autonome, de quoi contribuer au monde, me mettre au service. Donc je le sais que si je fais ce choix-là, je suis dans un état de survie, comme un arbre qui va limiter ses réserves pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Si je veux être dans la vie, dans l'abondance, et dans l'abondance, je ne parle pas du tout ici d'abondance financière, mais si je veux être connectée au vivant, si je veux avoir des liens, si je veux partager, si je veux aimer, si je veux arrêter d'avoir peur, si je veux produire, m'accomplir, rayonner, eh bien, il va falloir un moment que je plonge dans mes racines. Et ça a été vraiment tout mon processus de cette année en me disant que pour moi, c'était pas possible aujourd'hui d'accompagner des personnes à réveiller leur potentiel, à révéler la sorcière à l'intérieur d'elle-même, si on n'avait pas pris le soin
de descendre dans ses racines. Et du coup, j'ai vraiment envie d'offrir cette opportunité, ce voyage aux personnes qui ont envie d'être ces arbres, qui veulent prendre leur place. Et prendre sa place, c'est fournir des fruits pour les autres. Je fournis de l'ombre, je fournis du bois, je fournis des fruits. Je suis dans ma contribution au monde. Je suis en train d'occuper une place. Et si chacun occupe sa place et que chaque essence d'arbre vient donner son huile essentielle, son écorce, son fruit, sa feuille, son bois, son oxygène, son dioxyde de carbone, eh bien tous ensemble, on peut faire quelque chose de beau et de magique. Et ça, c'est ma vision à moi, c'est vraiment dans cette contribution où chacun pourrait être ce maillon au sein d'une chaîne beaucoup plus grande. Mais je crois vraiment que on ne peut pas, lorsqu'on est sur son chemin d'éveil, lorsque on est en train de vouloir guérir ses blessures, de vouloir se reconnecter à son âme, à sa guidance intérieure et être dans cet alignement que moi j'appelle l'alignement entre la terre et le ciel, ça n'est pas possible de faire l'impasse de son histoire familiale. Certaines histoires n'ont pas de nœud, mais alors du coup le travail est rapide. Je prends ma place et c'est terminé. Et puis d'autres histoires, en général, quand tu viens vers moi, c'est quand même le cas. Moi, j'ai eu un gros travail et ça continue, c'est jamais terminé. Avec les reconnexions, le repositionnement, la place que je choisissais ou non d'occuper au sein de mon système familial et donc dans le monde, tout ce travail d'incarnation, parce qu'au final, c'est ça. Quand je prends ma place dans mon arbre, je m'incarne pleinement et je peux rayonner dans le monde, je peux occuper ma place dans le monde. Lorsqu'on parle de refus d'incarnation, ça commence déjà là en fait, de venir vraiment occuper cette place déjà dans ce premier système. Bon, je vais pas essayer de trop m'étaler parce que sinon le podcast va être très long, l'épisode va être très long, mais je pense que tu entendras que c'est vraiment un sujet essentiel pour moi, un sujet de cœur, un sujet qui me prend dans les tripes parce que j'ai énormément souffert du refus de mon histoire et ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher quand on est blessé, quand il y a des souffrances, quand on vient de lignées où il y a eu beaucoup de choses. Alors moi je vais parler ici du féminin parce que c'est ce que j'ai beaucoup traversé, mais en fait j'en ai autant dans ma lignée masculine, dans ma lignée paternelle. Et c'est le travail d'ailleurs de mes dernières années, puis c'est mon travail en ce moment en cours. On ne peut pas faire l'impasse de tout ça, parce que sinon c'est de se couper d'une partie de soi. Et on sait très bien que quand on coupe une partie de soi, on n'est pas pleinement soi, on n'est pas authentique, on ne peut pas oser être soi lorsqu'on a fait le déni de cette partie-là. Maintenant, j'entends que ça puisse être douloureux, souffrant, que ce ne soit pas le moment, parce que faut du courage, il faut de l'audace, il faut aussi de la patience et de la rigueur parce que c'est pas en une fois. Ça fait des années que je fais ce travail de libération, de pacte, de loyauté, de repositionnement. Et je sais que ça continuera parce qu'à chaque fois, on vient affiner le sujet, on vient avec un autre sujet, on vient avec un autre angle. Mais déjà faire ce choix à un moment de se dire « Ok, là, je vais me choisir à 300%. Et pour me choisir, eh bien, je vais descendre dans mes racines familiales. » C'est tellement puissant. Et je le sens. Je ne suis pas encore dans l'accompagnement, mais je sens que ça va être d'une puissance vraiment waouh. Ça va être le début 2025 et je suis extrêmement en joie d'ouvrir cet espace qui me demande beaucoup de recentrage. Je le sens aussi que j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de force pour pouvoir accompagner cet espace d'énormément de racines, vraiment de force dans mes jambes, dans mes pieds, dans la terre. Et je suis déjà pleine de gratitude avant même qu'il existe. Mais en tout cas, si ça te parle, ne fais pas l'impasse d'un travail quel qu'il soit. Si ça te parle d'être avec moi, rejoins Racine, mais d'un travail quel qu'il soit sur tes mémoires familiales, Et j'ai envie de dire qu'une analyse ne suffit pas. J'en ai fait des quantités, c'est un très très bon début, ça me paraît même être essentiel, mais ça ne suffira pas.
dans tout le rayonnement et je vois plusieurs lasers dans les différents axes qu'il faudra regarder par rapport à ça, en transgénérationnel, en karmique, dans les mémoires in utero, chez ton enfant intérieur bien sûr, mais reprendre sa place, c'est pas uniquement dans cette famille, dans cette histoire. La incarner, ça prend une dimension beaucoup plus grande, et là c'est là que j'ai envie de t'emmener dans cet espace. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à y voir un peu plus clair, et puis peut-être à changer ta vision si tu faisais partie de ces personnes qui se disaient que voilà, il y avait une mission à libérer les lignées. Si déjà j'ai pu un petit peu remettre du questionnement dedans, j'en suis très heureuse. Et s'il y a eu un déclic, s'il y a eu un élan, alors là, mon cœur est rempli. Je te remercie pour cette écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.